Alors, Bob est maintenant dans son dossier Mon super projet et il veut commencer à créer quelques fichiers. Qu'est-ce qu'il va entrer comme commande? Il va utiliser la commande touch. Touch permet de créer un fichier s'il n'existe pas. Si le fichier existe déjà, il va changer la date de modification à la date actuelle. Alors, il commence par se créer un fichier main.py qui contiendra tout le code qui permettra de lancer son projet. C'est ce qu'on appelle le programme principal. Bon, là il n'a qu'un seul fichier, mais il sait qu'il y en aura rapidement beaucoup. Il se dit qu'il va utiliser Git pour gérer les versions et surtout pour collaborer avec ses copains. Alors pour ce faire, et tout en étant dans le dossier Mon super projet, il va entrer la commande git init. Alors une commande git commence toujours par le mot git et ensuite un espace et le nom de la commande git. Donc ici git init. Ce que fait cette commande, c'est de créer ce qu'on appelle un dépôt local sur sa machine. Et tout ceci se fait dans le dossier .git qui est caché. Il y a donc un dossier .git qui est créé à la racine du dossier Mon super projet et qui commence par un point. Tous les dossiers commençant par un point dans Linux sont considérés comme cachés et ne vont donc pas s'afficher lorsque vous faites ls, uniquement lorsque vous faites ls-al. Alors, il fait ls espace -al, a veut dire tout affiché, même les fichiers cachés, l veut dire les afficher en colonne, mais là, pour économiser de la place, je vais juste faire ls-a. Et il voit bien apparaître ce dossier qui a été créé derrière le rideau par git, .git, dans lequel en fait il va stocker toutes les différentes versions des différents fichiers, etc., que l'on utilisera tout au long du développement du projet. En général, on ne va pas dans ce dossier, il est géré par Git. Nous, on interagit avec Git à l'aide des commandes.